Everybody! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour cette première vidéo que je filme en français et c'est pour vous parler de 5 traditions de Noël américaines. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux États-Unis depuis 4 ans maintenant et j'ai pu expériencer la culture américaine à Noël et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous apprendre ces quelques traditions et puis peut-être que vous pourriez les utiliser à votre tour en France. Alors la première tradition, c'est la tradition des stockings, qui sont les petites chaussettes de Noël comme ça, qui se pendent à la cheminée. Alors je sais qu'en France, il y a certaines familles qui le font, mais c'est vraiment, aux États-Unis, ça fait vraiment partie des cadeaux en fait. Donc la nuit de Noël, le Père Noël vient mettre des bonbons ou du chocolat et des petits cadeaux dans la chaussette et c'est vraiment un plus et c'est un cadeau à part entière. Quand on va dans les magasins, il y a des rayons faits exprès pour les stocking presents et c'est donc tous ces petits objets, des petits gadgets, pas forcément de super qualité, c'est vraiment des petits trucs fun qui sont mis dedans et je trouve que c'est cool quoi, ça rajoute un petit plus à Noël, c'est surtout bien pour les enfants, pour les grands aussi hein, mais pour les enfants. La deuxième tradition, alors c'est une tradition un peu plus récente, c'est The Elf on the Shelf. Donc l'Elf on the Shelf c'est quoi? C'est une petite peluche, une petite figurine d'un elfe, d'un lutin du Père Noël qui soi-disant vient du pôle Nord, donc ça, c'est quelque chose qui se fait en général avec les enfants, bien que certains couples ou certaines familles le font même quand les enfants ne sont pas jeunes, ou très jeunes. Et ce qui se passe en fait c'est que chaque nuit, donc il y a deux règles d'or, c'est que chaque nuit l'elfe se déplace d'un endroit de la maison à un autre et la deuxième c'est que les enfants, les plus jeunes n'ont pas le droit d'y toucher parce qu'autrement le lutin va perdre sa magie de Père Noël et c'est pas bien. Et en fait donc il peut faire des trucs un peu marrants, des trucs un petit peu cool et après il y a aussi ce côté où il va faire des choses un peu mauvaises, par exemple il va manger tout le chocolat et donc les parents vont manger tout le chocolat ou se débarrasser de tout le chocolat et ils vont mettre l'elfe dans le paquet, dans les rubans ou le paquet de chocolat qui reste. Et ça donne un petit côté fun, ça rajoute un petit côté blague aux traditions de Noël. Donc c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus récent, mais on le voit de plus en plus maintenant. Alors maintenant on va parler un petit peu de repas, enfin d'une boisson en particulier, c'est le eggnog. Donc en fait je savais pas du tout que en France on avait une sorte d'équivalent qui est le lait de poule. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lait de poule, c'est une boisson à base de lait, de crème, d'œufs crus, de vanille et ou de cannelle pour la version américaine du moins, et ensuite parfois de l'alcool. Et c'est une boisson vraiment de Noël que les enfants et les parents boivent. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Les ingrédients qui sont dedans ne me donnent pas vraiment envie. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Je savais pas que c'était une boisson qu'on avait en France et je l'ai découvert ici. Maintenant, si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Alors maintenant, notre partie de Noël, on a déjà parlé des cadeaux, et bien c'est les repas, donc le repas de famille. En France, on a des traditions plutôt bien ancrées quand on parle des repas de Noël avec la bûche, etc. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent, ils n'ont pas la bûche de Noël, ils ont un repas qui se rapproche plus de ce qu'il y a à Thanksgiving en fait. Donc le repas en général, c'est de la dinde avec le stuffing. Ou alors, si ce n'est pas ça, en général c'est du jambon. Alors c'est pas des tranches de jambon que vous achetez à Carrefour, hein. C'est les gros morceaux de jambon qui sont braisés. Et pour le dessert, ils ont le fruit cake, qui est en fait un gâteau à base de fruits séchés ou de fruits, enfin des bonbons en fruits quoi. Et
Ensuite, il y a plusieurs sortes d'épices que je connais pas la liste de toutes les épices, mais bon, il y a plusieurs épices et il y a des noix. Et ensuite, il y a aussi de l'alcool et ça fait un gâteau. Alors, de ce que j'en ai entendu, donc c'est comme le eggnog. Personnellement, j'ai pas essayé, j'en ai vu, mais euh, on m'a dit que ce n'était pas le meilleur truc au monde. Ce qui fait vraiment une différence, je pense, entre les repas français et les repas de Noël américains. Alors d'abord l'heure, parce que en général, donc forcément, comme toutes les traditions, ça peut varier de famille en famille, mais là, ça fait plutôt en milieu, fin d'après-midi, plutôt que le midi du 25 décembre ou le 24 au soir. Et bien entendu, c'est les vêtements que l'on porte. Il y a de plus en plus la tradition des ugly sweaters, qui sont les pulls moches qu'on a vu arriver en France. On les voit beaucoup en France cette année. Donc c'est ces pulls qui ne ressemblent pas à grand chose, avec beaucoup de couleurs, plutôt de mauvais goût, mais qui sont marrants. Et puis c'est le genre de pull qu'on peut porter qu'à Noël. Donc je vais vous mettre quelques photos. Voilà, vous voyez ce que c'est. Et enfin, pour moi, la meilleure tradition de Noël des Américains, c'est les décorations. Alors en France, on fait les décorations du sapin de Noël, des fois un petit peu plus dans la maison en mettant des guirlandes, ce genre de choses. Aux États-Unis, il y a les décorations, mais c'est des milliards de fois plus grand, plus lumineux, plus magique que la France. C'est très éclairé, il y a beaucoup de guirlandes lumineuses, que ce soit dedans ou dehors, parce que oui, les Américains ne se contentent pas de faire leurs décorations à l'intérieur, mais ils les mettent à l'extérieur. J'ai pu voir des scènes de la nativité en taille presque réelle dans le jardin, il n'y a personne, mais c'est des statues en bois, juste comme ça dans leur jardin. Ils ont des bonhommes de neige gonflables qui font 1-2 mètres de hauteur. C'est vraiment énorme. Donc les décorations, moi c'est ma tradition américaine préférée, et c'est celle les décorations extérieures, vraiment aller marcher dans les villes comme ça et pouvoir voir toutes ces décorations, tous ces gens qui ont pris beaucoup de temps et qui passent beaucoup d'argent aussi à laisser ces décorations allumées, tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Et donc maintenant, je vais vous laisser. Vous connaissez 5 traditions de Noël américaines, du moins 5 que j'ai pu voir et que je trouve intéressantes et que je n'ai pas connues avant d'arriver aux États-Unis. Et je vous laisse avec une vidéo de Candy Cane Lane.